Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit message de l'univers avec deux choix. Alors, d'abord, je souhaitais d'abord vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, ainsi que pour vos abonnements. Merci à tous. Bienvenue pour mes petits abonnés, bienvenue pour les autres qui tombaient sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. Alors aujourd'hui, un message de l'univers pour le mois de juin 2024. Que va-t-il se passer pour vous pendant cette période? Alors ça s'étire de fin mai à début juillet. Alors, pour ça, vous allez avoir deux choix. Vous allez d'abord avoir l'obsidiane acajou. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais des vidéos en lithothérapie. Donc là, je vais faire une vidéo sur l'obsidiane acajou, qui n'est pas encore faite. Et vous avez l'agate mousse, qui est une très très belle pierre, qui est magnifique. C'est pareil, je ferai une vidéo sur cette pierre-là. Alors voilà, je vous laisse le choix, l'obsidiane acajou ou l'agate mousse. Et on y va, on commence par le premier choix. Alors, on va commencer par faire un message de l'univers pour vous qui avez choisi l'obsidiane acajou. Oula, j'en ai trop là, ça commence bien. Alors, je vais mettre, enfin j'ai mis les tarots en tout début de vidéo pour ceux que ça intéresse, ceux utilisés dans cette vidéo. Alors, oula, donc vous avez courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Donc vous êtes peut-être dans une voie sans issue là. Vous pensez qu'il n'y a rien, enfin dans la situation dans laquelle vous êtes, il n'y a rien qui va faire que vous retrouvez en fait, vous avez l'impression d'être coincé. En gros, c'est ça. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, donc, vous avez la sérénité, la trahison et le mensonge. Alors oui, pour vous qui regardez cette vidéo, là, c'est pas folichon, hein. Là, franchement, c'est pas terrible, hein. Vous avez été trahi, vous avez été dans le mensonge, alors peut-être pendant un certain nombre de temps, j'allais dire d'années, voire de mois ou d'années, et vous pensiez peut-être être dans la sérénité, ou alors quelque part vous avez retrouvé la sérénité parce que vous vous êtes débarrassé de tout ça, et vous avez vos chakras sont alignés là, vous avez retrouvé quelque chose de plus vrai, hein. Vous vous êtes débarrassé de tous ces gens toxiques, de toute cette situation toxique, et c'est très bien. Et là vraiment, il y a la sérénité qui est là. Alors, vous avez également la maison 4, vous avez Jupiter et vous avez Capricorne. Alors, soit c'était une personne Sagittaire ou Capricorne, parce que Jupiter, c'est la planète des Sagittaires, bien sûr, ou soit vous êtes vous-même Capricorne. Vous êtes vous-même Capricorne. Alors la maison 4 nous dit racines, famille, enfance, foyer. Alors vous avez peut-être vécu quelque chose de pas très sympa dans votre famille. C'est peut-être au niveau familial en tout cas, hein. En tout cas, ça vous a déstabilisé parce que vos racines sont un peu euh, voilà, sont un peu touchés, hein. Il y a l'enfance là qui est touchée. Alors peut-être que ce sont vos parents qui ont divorcé ou quelqu'un de votre famille, vous pensiez que ce serait pas possible et en fait si. Jupiter nous dit qu'il y a l'expansion, la chance et l'excès là. Alors faites confiance à l'univers parce que vous regardez, il y a toutes les planètes autour. Faites confiance à l'univers, hein, parce que c'est quand même un message de l'univers. Parce qu'il y a peut-être la chance qui va revenir. La chance, donc, ça signifie, le coup de chance signifie l'abondance, l'expansion. Le, oui, l'abondance, la corne d'abondance, c'est le mot que je cherchais. La corne d'abondance. Donc là, oui, il y a vraiment cette optique-là. Alors peut-être que ça, cette situation-là dans votre famille, au niveau familial, ça vous a déstabilisé.
mais il y a quelque chose là qui revient dans l'ordre, d'où la sérénité là en dessous. Et vous avez Capricorne qui nous dit rigueur, maturité, persévérance, responsabilité, début de l'hiver. Alors, si vous vous posez des questions par rapport à une situation, dites-vous que les choses vont arriver au début de l'hiver. Donc, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, comptez novembre-décembre, hein, pas avant. Hein. Voire fin décembre, hein, parce que Capricorne, c'est plutôt début janvier même. Donc voilà. Euh, Persévérance, responsabilité. Donc, on vous dit de persévérer dans la situation. Alors, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des discussions que vous avez eues justement au niveau familial. Mais là, on vous dit de persévérer, de continuer à y croire, parce que vous faites preuve de maturité, de rigueur. Et voilà. Et vous avez peut-être une certaine responsabilité sur les épaules. Hein. Alors, ou c'est tout simplement votre famille. Hein. Vous avez peut-être un mari, des enfants, et c'est en train de, malheureusement, d'exploser. Hein. Votre foyer est en train oui, de se casser en mille morceaux. Hein. Donc là, continuez, persévérez, restez dans la rigueur, parce que vous avez la maturité pour tenir tout ça de vous-même. Hein. Après, c'est sûr, on en demande beaucoup aux femmes. Hein. Et vous voyez, il y a la femme qui ressort là. Donc, vous êtes plutôt une énergie féminine. Donc là, oui, il y a le temps là qui est là, toujours le temps. Vous êtes une énergie féminine et vous avez montré vos armes. Vous avez montré de quoi vous êtes capable et vous montrez encore de quoi vous êtes capable. Vous êtes armé, vous allez être armé et la situation va peut-être se débloquer d'ici le début de l'hiver, hein, comme ici. Hein. C'est peut-être le début de l'hiver pour vous. Mais continuez, là on vous dit de persévérer, de continuer. Peut-être que vous voulez sauver votre couple, votre famille. Et vous ne vous laissez pas faire. Hein. Le temps fera que vous allez peut-être remettre tout ça, j'allais dire remettre tout ça à flot. Et puis oui, ça va peut-être finalement être beaucoup plus sympa d'ici 2025. Hein. Alors, vous avez le trafic, vous avez l'horoscope et vous avez la table. Donc là, on vous dit que... Là, on vous dit avec la nativité qu'il y a quelque chose qui va renaître. Il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être pas la fin de quelque chose, mais en tout cas, il y a du renouveau là qui arrive. Il y a du renouveau. Il y a... alors, peut-être autour de... Vous allez peut-être récupérer votre homme ou votre femme, si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, mais vous allez peut-être récupérer... oui, ce qui fait votre foyer, ce qui fait votre univers en fait, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Vous allez peut-être récupérer ce qui fait votre univers autour de la table. Hein. Vous allez peut-être faire des dîners, faire des choses comme ça, et donc ça va peut-être faire renaître quelque chose. Hein. Il y a peut-être cette optique-là. Et en tout cas, vous allez faire de la route par rapport à une situation. Il y a peut-être, alors ça va peut-être votre foyer va peut-être se casser, comment dire, à un moment donné, mais tout va revenir dans l'ordre. Ça va peut-être basculer à un moment donné, mais ça va, ou c'est peut-être déjà en train de basculer, hein, mais en tout cas, tout va revenir dans l'ordre. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, vous avez le pouvoir présent, dans la force dans l'ici et maintenant. Vous allez peut-être être guidé. Demandez à vos guides, hein, là c'est ce que ça nous dit, demandez à vos guides et vous allez vraiment être dans le présent, dans l'ici et maintenant. Il y a vraiment cette notion-là de, oui, là, vous voyez, je vous disais, c'est drôle, là je vous disais, faites attention, demandez de l'aide à vos guides. Et si vous regardez, je suis en train de relire le message là. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Donc vous voyez, si vous êtes dans une situation de séparation, de choses comme ça, là, oui, il y a vraiment l'histoire de vos guides là qui ressort. Hein. Donc demandez de l'aide à vos guides pour être dans l'ici et maintenant, pour être
pour avoir du courage, pour avoir vraiment le soutien le soutien pour avancer, pour tenir tout ce petit monde-là, hein. Alors, vous pouvez demander à vos amis parce que vous avez l'amitié qui ressort, la stabilité et libérer la colère. Donc là, on vous dit de... Oui, demandez de l'aide à vos amis, pourquoi pas, parce qu'ils sont stables, parce que c'est eux qui vous tiennent à bout de bras et libérez votre colère. Là, c'est ce que ça nous dit, hein. Libérez votre colère, libérez ce que vous avez à libérer. Je sais pas, moi, faites des séances de quoi? De Reiki, de yoga peut-être, ou des choses où vous avez besoin de crier, quoi, des choses où vraiment vous avez besoin d'exprimer votre colère, hein. Allez-y, allez-y. Mais pour moi, c'est qu'un passage, hein. Ce n'est qu'une passade. Tout va revenir dans l'ordre d'ici la fin de l'année, hein. Là, il y a peut-être un petit malentendu entre vous et votre autre, mais il y a vraiment, oui, il y a vraiment cette optique-là oui, de tout simplement se remettre en question, en fait, de vous ou de votre autre, hein, d'ailleurs, hein. C'est peut-être... Mais là, l'amitié va ressortir, là, hein. Là, l'amitié va ressortir pendant cette période. Vous allez pouvoir compter sur vos amis, même si vous en avez peu. Euh, Ils sont stables, hein. Ils sont vraiment là pour vous. Et vous allez, auprès d'eux, pouvoir libérer votre colère. Vous avez le chakra sacré avec mon oracle, la transformation, la confusion et le chakra couronne. J'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, donc là, vous allez être dans une nouvelle phase de votre vie. Vous pensez différemment. Alors, peut-être que c'est vous, hein, c'est vous qui voulez partir de ce foyer, qui pensez différemment, peut-être, hein. En tout cas, il y a une situation qui va faire que vous allez vous transformer. Il y a cette situation-là parce que vous êtes dans la confusion, parce que vous êtes dans le brouillard, hein. Tout vous semble incohérent. Donc, c'est vraiment ça. Vous êtes dans le brouillard. Et le chakra couronne nous dit que vous êtes dans l'éveil, vous êtes dans la conscience spirituelle. Et puis, il y a le petit hamster là-haut qui tourne, hein, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui n'arrête pas de tourner d'ailleurs. Et le chakra sacré nous dit qu'il est associé à la lune, qu'il est le siège de notre énergie vitale. Donc là, votre intuition, là, ressort beaucoup. Alors peut-être que vous vous êtes éveillé à la spiritualité et que les choses ont changé, les choses sont différentes pour vous, hein. Il y a peut-être cette optique-là. Alors, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, vous avez oubli et vous avez arrêt. Donc, voyez, quand je vous disais qu'il allait y avoir une séparation, quelque chose qui allait se couper, hein. C'est vraiment ça. Et vous avez l'oubli à côté. Donc oui, pour moi, il y a pendant cette année 2024, là, il y a peut-être quelque chose... alors, c'est pour juin 2024, hein, on est bien d'accord, hein, les messages de l'univers, là, mais il n'y a pas vraiment de temporalité, hein. Donc là, peut-être que dans le mois de juin, vous allez dire stop, parce que vous n'en pouvez plus par rapport à une situation, mais ça va revenir parce que vous allez libérer votre colère, parce que vous allez avoir le soutien de vos amis qui vont vous dire de faire attention. Euh, il y a vraiment cette optique-là oui, de couper quelque chose pour mieux revenir en fait, hein. Alors, on va finir avec un souffle des anges pour voir ce que nos anges ont à nous dire. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai pas pris les bonnes cartes. Hop, 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 hop. Ça, c'est pas bon. Alors, on y va. Alors... quel message a à nous dire nos anges?
Réparation, vous voyez? Laisse l'oubli emporter le passé et la joie t'apporter l'avenir. Coupe-toi des souffrances illusoires par la force de l'acceptation totale en pratiquant non pas le détachement mais le non-attachement, où tu demeures impliqué dans la solution, concerné sans être consterné. Donc voilà, vous voyez, vous allez être dans la réparation. Là, il va y avoir une coupure, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter pour ensuite être réparé. Hein, être réparé. Alors peut-être que c'est dans votre foyer, peut-être que c'est autour de vous, dans votre entourage, mais bon, pour moi c'est au niveau familial. Hein. Ça, il n'y a pas, voilà, c'est comme ça. Donc là, on vous souffle le souffle d'un instant. À ce moment précis, lâche prise. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Alors peut-être que vous vous êtes posé beaucoup trop de questions. Donc là, on vous dit de lâcher prise, d'aller, oui, de faire attention, de penser différemment pour mieux reconstruire en fait, hein, donc de mieux réparer. Voilà mes premiers choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue pour ceux qui ont choisi l'agate mousse, qui est une très belle pierre aussi. De toute façon, comme je le dis toujours, elles sont toutes magnifiques. Mais celle-ci particulièrement, moi qui adore le vert. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est peut-être un peu flou. Alors, donc, je vais enlever celle-là. Je vais mettre celle-là. Alors, on va d'abord faire un message pour vous qui avez choisi le deuxième choix. On va voir ce que nous disent nos oracles. Alors, comme je le disais pour le premier choix, je vais mettre en photo les oracles utilisés. Alors, je ne sais pas si je vais le faire avant la vidéo ou après. Je vais voir. Si ça vous a, pour ceux que ça intéresse, en tout cas. Ah, on vous dit la plume. Très belle carte. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule. Et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Donc, je vais faire un message de souffle des anges à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, on y va. On va commencer avec l'oracle de Sandrine Médium. Alors, vous avez l'enfant, vous avez l'instabilité, vous avez la renaissance. Alors oui, pour vous, la carte de l'univers, là, nous dit clairement que pour vous, il y a quelque chose d'instable là, qui est entré dans votre vie, mais il y a la renaissance qui est là. Donc voilà, alors peut-être avec l'aide d'un enfant, vous êtes peut-être entouré d'enfants qui vont faire en sorte que vous allez vous relever de cette tragédie, peut-être de cette chose qui a fait que votre monde est devenu instable. La renaissance là, c'est vraiment cette carte là, elle est très puissante, hein, parce que c'est vraiment vous êtes tel un phénix en fait, hein, c'est vraiment ça, hein, vous êtes tel un phénix, et par l'intermédiaire d'un enfant, moi je pense que c'est un enfant autour de vous, alors peut-être votre enfant ou quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinité, un enfant avec qui vous avez beaucoup d'affinité, mais c'est lui ou c'est elle qui va faire que vous allez renaître en fait. Hein. Alors avec l'oracle de la triade, on a la lumière et on a le silence. Donc oui, il y a vraiment le silence, c'est en fait vous avez beaucoup de mal avec la cacophonie du monde là. Il y a ce besoin de silence, ce besoin de se reconstruire, ce besoin de se retrouver en fait et de trouver la lumière. Hein. Ça va vraiment ensemble en fait. Et grâce à ce silence, alors peut-être que vous allez partir dans une abbaye ou dans un monastère, je ne sais pas, pour justement faire une retraite.
une retraite qui va être salutaire et vous allez retrouver la lumière. Il y a vraiment cette notion-là et vous allez renaître grâce à ça. Vous allez renaître. Alors, avec mon astro, mon oracle astro, vous avez Balance, vous avez, alors je sais pas si on dit Chiron ou Chiron, et vous avez la maison 12. Ah, pardon. Alors, vous avez Balance. Alors la Balance nous dit équilibre, harmonie, justice, diplomatie, début de l'automne. Alors peut-être que là vous n'êtes pas dans une situation très... Ouais, c'est pas terrible quoi. En gros, c'est pas terrible parce que vous êtes dans des épreuves, vous êtes dans des épreuves, vous êtes dans des choses, un peu la maison douce, c'est ce qu'elle nous dit, hein, des épreuves, la fin de cycle, intériorité, mysticisme. Mais, et Chiron nous dit blessure. Mais vous voyez, ça ressemble beaucoup à une clé, moi, je trouve. Hein. Je trouve que ça ressemble beaucoup à une clé. Donc là, pour vous qui avez choisi le deuxième choix, vous allez avoir la clé. Hein. Ne désespérez pas, vous allez avoir la clé pour débloquer tout ça. Et vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie. Il y a peut-être une histoire de justice envers quelqu'un ou une situation. Et ce sera au début de l'automne. Hein. Il y a vraiment cette optique-là. Et vous allez vous élever. Vous allez vous élever. Alors, grâce peut-être à votre conjoint ou conjointe qui va vous apporter la sagesse, qui va vous apporter... Ah, attendez, parce que là... Attendez, parce que là, j'ai oublié une carte. Bon, c'est pas grave, je vais vous la mettre après. C'était l'oracle de la triade. Je n'avais pas vu. Donc, il me semblait bien que j'en avais 3. Alors là, donc je vous disais, vous allez vous élever, vous avez l'union et la sagesse. Donc pour moi, oui, il y a une situation dans laquelle vous allez vous élever. Vous allez... alors peut-être tout simplement vos anges. Hein. Les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. C'est peut-être ça, tout simplement. Vous allez peut-être vous ouvrir à la spiritualité grâce à quelqu'un avec qui vous êtes... oui, vous êtes en union, peut-être, vous êtes en engagement, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans la spiritualité beaucoup et qui est quelqu'un de sage, qui a beaucoup de ressenti, d'intuition en fait, hein, parce que vous avez la lune là, hein, ici. Hein. Vous avez la lune ici et c'est peut-être quelqu'un justement qui va vous envoyer vers la spiritualité. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure que vous étiez en fin de cycle, donc avec l'oracle de la triade, parce que j'ai oublié celle-ci, vous avez la mort. Donc oui, il y a vraiment cette optique-là de fin de cycle. Vous êtes à la fin de quelque chose, donc ça suppose que vous êtes au début de nouveau, quoi. Et regardez la prochaine carte. Vous avez les nouveaux commencements et l'immense gratitude. Donc oui, pour moi, vous êtes dans un nouveau commencement, le début de quelque chose de grand. Et l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Donc là, il fallait peut-être que vous passiez par cette situation pour... il fallait peut-être que vous passiez par cette situation pour être... comment dire? Pour être dans la gratitude, pour être dans la spiritualité, pour être dans le pourquoi, le pourquoi, qu'est-ce qui fait que tout ça, ça m'arrive? Et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Et en fait, vous vous rendez compte que, vous allez vous rendre compte en tout cas que oui, je dois passer par là pour en arriver à ce que je vais faire après. Hein. Donc ne paniquez pas. Voilà, parce que vous avez la connexion, là, vous avez le mystère et vous avez événement positif. Elle est très très belle cette carte. Alors pour moi, oui, vous êtes dans... Pour vous, il y a un mystère là. Il y a un mystère de... Pour vous, votre situation là actuelle, pour vous, c'est un grand mystère. Vous vous dites, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et en fait, grâce à la connexion que vous allez avoir avec la gratitude, vous allez vous rendre compte que cet événement négatif va se transformer en événement positif. Alors, je ne sais pas hein, quelle situation vous vivez actuellement, mais cet événement positif va vous faire un plus grand bien. Comme on dit, ça va être un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire?
Et vous avez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez le soleil, vous avez oui, vous avez travail et vous avez chakra racine. Donc oui, pour moi, vous avez le soleil et là, regardez ce que vous avez là en dessous. Vous voyez? Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, franchement, vous avez la lumière, hein, vous avez la lumière, le soleil, vous avez un grand oui ici, un grand oui, et le travail. Alors si vous cherchez un travail, vous êtes sur la bonne voie, hein, là on vous dit un grand oui, c'est le moment de mettre en place tous vos projets. Si c'est dans un projet, ça va vous donner du travail, il y a quelque chose dans cette optique-là. Et vous avez le chakra racine. Donc c'est le chakra qui est relié à la terre, il a un support pour l'homme. Donc là, il y a vraiment cette histoire d'ancrage, il y a vraiment cette histoire d'ancrage, cette histoire de, oui, de briller, hein, vraiment, de briller. Parce que vous avez le soleil et la lumière là, donc pour moi, vous allez briller par rapport à un événement. Peut-être que là, actuellement, c'est pas, vous ne croyez plus trop en vous, mais là, on vous dit que vos anges vous soutiennent, hein, vous soutiennent. Alors regardez si vous voyez des plumes, regardez si vous voyez des plumes autour de vous qui vous tombent devant le nez. Mais en tout cas, oui, vous allez vous ancrer, hein, et c'est vraiment, ça va être vraiment un mal pour un bien. Ce qui se passe là actuellement, qui vous chagrine, hein, ça va se transformer en positif parce que vous allez vous ouvrir à la spiritualité, à la gratitude. Alors, au niveau sentimental, vous avez la confiance et le coup de foudre. Donc, vous voyez, alors si c'est au niveau sentimental, il y a la lumière qui est là, il y a la lumière, il y a le soleil là qui est là. Hein. Donc voilà, ne désespérez pas. Hein. Alors, on va faire un souffle des anges pour vous qui avez choisi le deuxième choix. Donc là, attendez. Là, hop. Parce que là, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Là, c'est clair que vous êtes à la fin d'un cycle et un événement négatif va se transformer en événement positif. Donc, gardez la foi, ayez confiance en vous. Là, vous voyez, il y a la confiance qui est là. Alors, est-ce qu'il va m'en donner un? Il faut que j'aille en chercher un. Alors, hop. L'archange Raguel. Crée du lien dans les rencontres avec l'autre pour trouver ta famille vibratoire et former des relations d'harmonie et de lumière. Dénoue avec équité les blessures anciennes ou présentes, issues de malentendus, en te reliant à la force de paix. Regarde les situations d'amitié comme une douce bienfaisance de la vie et une réjouissance de partage visible et invisible. Souffle d'un instant, prends soin de toi puis des autres et cultive la tendresse et le réconfort de ton cœur sincère. Voilà, j'espère que cette guidance message de l'univers pour juin 2024 vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, à partager et à vous abonner surtout pour les nouveaux. Et je vous dis à bientôt.